Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu comme ça, en fait. Je sais même pas sur quoi je vais partir comme sujet. Donc, je vais faire le titre, en fait, quand je ferai le montage vidéo. Donc là, je suis revenu, en fait, dans la pièce d'élevage. Ça fait un moment que je filme pas dedans. Tout simplement parce que je fais des modifications pour de futures bêtes que je vais accueillir. Donc, je tiens aussi à préciser pour ceux qui ont vu passer comme quoi je me séparais de certaines de mes bêtes. Oui, je me séparais de certaines de mes bêtes. J'en ai pas mal qui doivent partir encore pour en accueillir d'autres. C'est tout simplement car j'ai des projets qui évoluent. Mon expérience va évoluer dans le type de reptile que je vais avoir. Et je peux pas me permettre d'avoir toutes les bêtes que je veux si c'est pour qu'elles soient pas tout simplement dans des bonnes conditions, que ce soit de maintien, de nourrissage et tout ce qui va avec. Donc je préfère m'en séparer, les revendre, j'en ai certains que j'ai donnés, pour pouvoir passer sur d'autres espèces de serpents qui, à mon avis, vous plairont même beaucoup plus que celles que j'avais actuellement. Donc ça me fait pas spécialement plaisir, là ils m'ont dit oui, tu prends des bêtes, tu t'en fous, c'est une question, je n'aime pas mes reptiles, j'ai pas d'amour pour mes serpents. J'en ai pour mon chien, j'en ai peut-être un peu plus pour un lézard, j'ai un peu plus de peine s'il meurt, mais un serpent qui va mourir, je vais pas être là à pleurer pendant une semaine. Après, on a chacun notre point de vue par rapport aux reptiles. J'ai des amis qui ont des serpents, c'est toute leur vie, c'est leur bébé, voilà. On met chacun l'intérêt qu'on veut. Moi, j'y porte pas d'amour. Je veux dire, je vais prendre un serpent, j'aime bien mes bêtes, j'adore mes bêtes, mais j'ai pas d'amour pour eux, comme pour ça pour un chien ou pour un chat. Voilà, donc ça, c'est ma façon de voir les choses. Tout le monde a une façon de voir différente. Donc aujourd'hui, je vais en profiter pour répondre à quelques petites questions que j'ai qui sont vachement récurrentes, où on me parle, on me dit tout le temps, ouais, comment tu fais pour attraper un serpent quand il est mordeur? Donc moi, je pars tout de suite du principe, les serpents, je les nourris dans les terras, dans les racks quand ils y sont. Je les sors pas de leur environnement. Donc automatiquement, il y a des serpents qui vont être plus sur la défensive quand on va rentrer dans le terrarium. Je sais pas, celui-ci, on va bouger la GoPro. On va prendre donc ma femelle Pitofis que beaucoup souhaitent voir assez régulièrement. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment, je suis pas venu dans la pièce depuis hier. Hop, elle est là. Voilà, elle est là. Donc femelle Pitofis. Femelle Pitofis que vous voyez au fond. On va redécaler un peu ça. Voilà. Donc femelle Pitofis, automatiquement, si j'y vais tout de suite, je l'attrape, il n'y a pas de problème. Il faut y aller assez rapidement. C'est pas, il n'y a plus de problème une fois qu'on l'a en main. J'avais déjà parlé de ça, il me semble, dans une vidéo. Par contre, je la remets dans son terrain. Là, je vais aller l'emmerder. Je vais hésiter. Voilà, je sais pas trop comment m'y prendre. Hop, je change de côté. Tout de suite, là, elle commence à s'énerver. C'est pas une question de qu'elle est agressive. Hop, je vais en profiter pour faire son bac d'eau. Je vous laisse avec elle un petit peu là. Donc, je vais vous montrer si je vais un peu l'emmerder de temps en temps. Voilà, hop. Là, elle commence un peu à s'exciter. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas, être trop hésitant quand vous rentrez dans vos reptiles. Après, il y a des serpents qui ont quand même tendance à mordre. Moi, j'en ai que je peux pas porter. C'est pas possible. Ils vont me mordre automatiquement. Les gros Morelia, il y en a, ils disent les vidéos, ils disent le contraire. Moi, je reste quand même à dire. Voilà, là par exemple, il y a un risque que je me fasse mordre. On va y aller cool. Voilà. Si on y va doucement avec des gestes lents, il n'y a pas de problème. Donc, je suis là, je vais faire un peu la personne un peu qui est hésitante. Voilà, il enlève ses cachettes pour attraper son serpent. Voilà. Automatiquement, elle va se mettre en mode de défense. Alors, c'est pas que la morsure n'est pas douloureuse. Hein. Non, j'ai pas envie. Elle va taper en fait. J'ai horreur de me faire mordre. C'est vraiment pour vous que je fais ça parce que jamais j'y vais comme ça. C'est pas de la morsure. Mais vous voyez, là, elle se met en mode S. Ça veut dire laisse-moi tranquille. T'es en train de me faire chier, t'es chez moi. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas qu'elle est agressive. Par contre, vous avez vu, une fois que je l'ai attrapée, il n'y a plus aucun problème. On va se la refaire tranquillement. Regardez, là, elle est très excitée. Hop, je vais aller l'attraper. Hop là, je vais la sortir. Voilà, du moment où je l'ai dans la main, elle souffle plus, il n'y a plus de problème. C'est vraiment juste
J'adore Pitiofis. J'en profite pour vous faire un joli plan là. Allez, dis coucou. Non, t'as pas envie? Voilà. Donc ce qui est bien avec cette espèce de colibridé, ce que j'adore moi avec ces couleurs, c'est vraiment au niveau de la tête. Je sais pas si vous voyez la forme. L'écaillure qu'elles ont au niveau de les paupières en fait, qui sont bien tranchantes. Et vraiment une écaillure qui se rapproche des vipères en fait. Vraiment une texturée avec des petites écailles. Et vraiment un comportement exceptionnel pour le Pitiofis. Donc ça c'est ma femelle, donc qui souffle automatiquement. Et vous voyez, il n'y a pas de problème, une fois que je l'ai manipulé, il n'y a plus de souci. Je la remets dans son terra, tranquillement, je lui remets sa cachette. Regardez, tout de suite, elle se met en attaque. Bim. Hop, on la laisse tranquille. Je vais pas chercher à la stresser plus. C'est pas une habitude que j'ai d'embêter mes bêtes, hein. Je tiens à le préciser quand même. Voilà, là je prends mon mâle. Donc il y a un petit peu plus petit, qui est en période de mue. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. On me demande souvent une vidéo sur le Pitiofis. Bon, j'en ai fait, il me semble, une, je me rappelle plus trop. Donc je vais en reparler aujourd'hui. Après, c'est un serpent qui se maintient très bien. Hein. Ça va se maintenir plus ou moins comme un Lampropeltis, une Pantherophis ou voilà, c'est un colibridé. Il n'y a pas un maintien qui est... Enfin, pour moi, je vois pas trop de différence. Au niveau des températures, ça se vaut. Au niveau du terrarium, ça se vaut. Bon, c'est un serpent qui est plus fouisseur. Moi, j'ai essayé de le mettre dans des terrariums assez hauts avec des branches. Il grimpe pas. Hein. C'est même pas la peine. Il reste vraiment toujours enterré. Donc, le mâle, il commence à être un peu plus split. J'ai eu vraiment bébé, celui-ci. Et cette année, bah, la ponte, elle a foiré. Tout simplement, c'est une ponte blanche. Donc, on n'aura pas de Pitiofis cette année. C'est pas grave. Voilà, donc là, c'est pour vous parler du Pitiofis. On va rester sur comment attraper un serpent quand il est quand même assez speed. Là, je vais vous montrer un où je sais qu'il y a une chance sur deux que je me fasse taper, mais bon, c'est pas grave. C'est donc ma femelle Botrochelys albertisi. Hop, on va lui remettre sa cachette. Elle aime bien la faire tomber, elle. Alors ça, c'est des serpents, pareil, hein, très cool. Mais il faut être vraiment très lent quand on va les attraper. Et pas avoir trop de décor. Je dis toujours, c'est le décor, c'est très bien. Alors ça, c'est pareil, on dit toujours, j'ai pas de décor. Vous voyez, là, c'est du serpent qui est pas dangereux. Donc là, c'est juste emmêlé dans les fausses plantes. Donc c'est galère pour la sortir. Vous avez un décor vraiment chargé, avec très peu d'accès pour attraper sur un serpent qui peut être dangereux. Pour le coup, c'est pas le cas, mais c'est très compliqué. Il y a des serpents, on peut pas se permettre d'avoir trop de décor. C'est trop compliqué pour les manipuler ou les attraper. Après, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui vont les mettre que sur du sopalin, enfin des espèces de couches spéciales ou des journaux. D'autres sur des substrats spéciaux, d'autres dans du sable. Chacun fait vraiment comme il a envie, je pense, dans la terrario. Il en faut pour tout le monde. On va se mettre comme ça. Donc là maintenant, elle est repartie. Super. Donc, vous voyez, elle s'accroche dans les branches. Donc pour la sortir, c'est la grosse galère. Donc là, je vais en profiter. Elle est partie des branches tout de suite. Je vais venir enlever la cachette pour avoir. Ah bah, elle a fait sa mue. Elle doit en avoir de partout. En profiter pour la sortir. Je vais la mettre quelque part. Et puis je vais faire son terrain comme ça. Voilà. Là, elle est à l'affût. Mais si j'y vais cool, vous voyez, j'y vais tranquille. Pas de. Il n'y a pas spécialement de problème. Il ne faut pas que je sois un danger pour elle. Là, elle souffle pas mal. Elle peut me mordre, hein. C'est toujours pareil. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut que je reste un support. Hop là, elle est en train de s'accrocher au bac d'eau. Voilà. Donc pour ça c'est vraiment pour ceux qui ont déjà vu ma femelle. Donc toujours, vous voyez, je garde loin de ma tête. Je peux pas trop bouger la GoPro, je suis désolé, vous ne verrez pas. Je garde toujours loin de ma tête. Sa tête, elle restera loin de la mienne. Il n'y a pas moyen qu'elle s'approche de moi. Il y a un risque de morsure. Toujours, je garde un peu de sécurité. Il y a toujours un risque. Normalement, il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, maintenant que je l'ai dans les mains, elle est assez cool.
Mais pour ceux qui sont déjà venus dans ma pièce, vous avez pu remarquer, pour ceux qui la connaissent, en général, je mets la main devant la vitre, elle tape la vitre, quoi. Donc, il faut tout simplement pas stresser. Toujours loin de sa tête, toujours garder un crochet au cas où. Regardez, elle me sent les doigts, mais pour elle, je suis juste un support. Elle va pas chercher à me mordre. Normalement. Voilà. Après, on est à l'abri de rien. Hein. Là, par contre, si je commence à amener mon autre main à la place du crochet, elle va commencer à s'énerver. Donc, il y a possibilité de la manipuler. Il y a possibilité de la mettre dans un rack pour pouvoir faire un terrarium, tout simplement. Bon, là, pour le coup, je sais pas où je vais la mettre, parce que j'ai pas de rack. Ah si, hop. Donc déjà, vous avez pu voir comment je l'attrape. Bon, le bac d'eau est propre, je l'ai changé hier, mais bon, c'est pas grave, on va le refaire. Vous avez pu voir comment on peut faire quand on a un serpent qui est difficile. Ensuite, il y a des serpents, bon, je pense pas que ça arrive chez vous. Pour mes Morelia, par exemple, qui sont super hargneux. Bon, bah, eux, je sais que si je les attrape même à la main, allez, voilà, ça c'est ce qui se passe, vous voyez, quand j'ai galéré pour attraper. C'était à l'époque, c'était pour faire joli. Maintenant, hop. Moi, l'esthétique, c'est super, j'adore. Vous avez vu dans la maison, j'ai des terrains, ils sont super jolis, ils sont bien aménagés. Dans ma pièce d'élevage, il faut que ce soit pratique, tout simplement parce que bah, il faut que les bêtes soient bien quand même. D'une, il faut que les bêtes soient bien, et de deux, il faut aussi que ce soit pratique pour moi pour nettoyer, désinfecter. Ce qui est sûr, c'est qu'un terrarium, là, comme je suis en train de faire là, par rapport à celui qui est en haut, à nettoyer, à désinfecter, vous y passez une journée sur celui qui est en haut, une journée vraiment. Sur celui-ci, vous allez y passer 10 minutes, tout simplement, parce que le temps que vous avez tout nettoyé, un coup de savon, un coup de javel, enfin ce que vous voulez, hein, pour nettoyer votre terrain, vous jetez vos copeaux, c'est terminé, vous remettez vos copeaux, vous mettez votre substrat, et c'est fini. Alors, je vous reprends donc sur cette vidéo. Donc, ça va faire plaisir à certains. Hein. Je suis en train de passer donc de l'éclat de coco. Tout simplement parce que j'ai plus d'autres substrats que ça pour le moment. J'ai pas eu le temps de retourner en chercher. Alors, vous allez me dire pourquoi il le fait à sec ce con. Putain, mais c'est pas possible. Faut y mouiller. Alors, bien sûr, je sais qu'il faut mouiller le coco pour qu'il s'éclate. Tout simplement parce que si je le mouille, il faut que je le laisse sécher. Si je le mets dans le terrarium mouillé, il va moisir automatiquement. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. Vous faites le test maintenant chez vous, quand vous regardez la vidéo. Faites-en gonfler, mettez-le dans un rack, fermez le rack. Même qu'il ait des petits trous, il n'y a pas assez d'aération, le coco va devenir couvert dessus. Donc risque de champignons. Et vu que c'est des terrariums, celui-ci pour le coup, il n'est pas spécialement de base adapté pour cette espèce. Là, c'est en cours, je suis en train de reprendre tous mes terras. Mais bon, il va pas rester dans celui-ci, donc c'est pas trop grave. L'aération, il faudrait carrément un côté complet ouvert. Le mieux, c'est de mettre des grilles. Vu que moi, j'ai une pièce d'élevage qui est tempérée, je peux me permettre de passer des grilles. Donc, j'humidifie au pulvé quand même, pour enlever un peu la poussière, tout ça. J'ai pas trop... qui est quand même une hygrométrie, mais ça, je m'en fous. L'hygrométrie dans les copeaux, perso, moi, ça m'intéresse pas. Ceux qui veulent en avoir, ils en ont, ils ont droit. Moi, c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche juste un substrat pour mon reptile. Ensuite, je lui remets son bac d'eau sur le côté. Et on va lui remplir, donc on va lui remplir son eau. Donc là, je viens de faire les vides, je remets les doigts dessus, super, bon, c'est pas grave. Alors, je favorise toujours des grands bacs d'eau. Moi, j'aime bien. Après, chacun a un peu sa façon de faire. Moi, j'utilise ça, j'utilise des boîtes de Haribo, j'utilise carrément même des grandes bassines de plastique.
Alors elle, je vais pas lui en mettre trop, dans le sens où ce qui se passe, c'est que elle va aller dans l'eau. Donc je vais éviter qu'elle me craque tout. Donc vous voyez, hein, aujourd'hui, je sais pas, la vidéo, c'était pas prévu que je fasse ça. C'est pas la vidéo fake où je suis là à m'amuser à tout avoir nickel, limite à repeindre mon terrarium avant de faire la vidéo. J'en ai rien à foutre. Moi, je me prends vraiment... Je fais vraiment les choses pour vous montrer. Vous êtes vraiment dans le direct du truc. Vous voyez, je triche pas, je rince mon truc là, tac. Hop, ma gamelle, elle est mise. Ma cachette, je la remets au point chaud, au point froid, il n'y en a pas besoin. Et puis voilà, le terrain est fini. Donc je vais remettre ma femelle à l'intérieur. Donc là, je vais la ressortir en essayant de ne pas me faire mordre. Hop. Voilà, super, on va rien qu'à faire. Donc, on est avec notre femelle. Donc vous voyez, elle s'est quand même calmée depuis tout à l'heure. Après, il y a quand même un risque, il faut faire attention. Méfiez-vous toujours d'un serpent, c'est sauvage. Vous pouvez vous faire mordre, vous faites mordre la main, c'est pas grave. Vous vous faites mordre la figure, je peux vous assurer que vous allez le sentir passer. Surtout sur des espèces comme ça qui ont une bonne agrippe. Donc je suis bien content, elle a vraiment bien grossi, elle a triplé de volume depuis que je l'ai eu. Je l'ai eu jeune en fait, bébé. Donc elle a vraiment bien pris. Et on va la remettre donc dans son nouveau terrain, parce que pour elle c'est un nouvel environnement, vu que j'ai tout changé. Hop, direct elle va fouiller un petit peu, elle va se cacher. Et elle va passer son temps en fait cachée là-bas. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu l'envers du décor. Donc voilà en gros le bordel que j'ai quand j'ai fait un terrain. Donc je vous laisse imaginer quand j'en fais 5, 6, voire 10 d'affilée. C'est Bagdad complet. C'est gros bordel dans la pièce d'élevage. Donc là je vais tout nettoyer, je vous reprends juste derrière. Bon, je vous reprends pour cette fin de vidéo. Donc comme vous avez vu, hein, je vais tout nettoyer. Je vais finir après avec un petit coup de serpillière. J'oublie pas de refermer mon terrain parce que sinon ça risque d'être un peu la galère. Donc là je vous ai montré comment faire vraiment. Vous avez vu, je me suis pas fait mordre. J'aurais pu. Après, tout simplement, il faut pas être trop hésitant et connaître ses bêtes. Quand on connaît ses bêtes, on sait qu'on peut y aller. Il y a des serpents. Je sais que si par exemple j'ouvre ce terrarium là, je peux pas là que vous regardez. Je passe la main dedans, je ne rentre même pas dans le terrain. Attendez, hop. Hop. Voilà. Je sais automatiquement que si je viens chercher, je me ferai pas mordre. C'est Pantherophis guttatus, il n'y a aucun souci. Donc on m'a demandé pas mal de messages. J'ai reçu énormément de messages. Donc savoir ce qui me restait comme espèce qui devait s'en aller. J'en profite pour le dire. Donc, et après, toujours pareil, qui vont s'en aller, mais sous réserve que j'accepte, bien entendu. Parce qu'il y en a qui sont venus, ils sont pas repartis avec mes bêtes. Donc, il me reste quelques Pantherophis guttatus, un couple de Morelia spilota. Voilà, tout simplement, c'est les seules bêtes qui vont me rester de disponibles. En gut, il doit me rester, je crois, 2 mâles, donc celui-ci. J'ai pas mal de Coloniatus, j'en ai 3 bébés, donc les bébés Coloniatus radiatus. Quelques bébés Pantherophis guttatus. Donc voilà, pour ceux qui peuvent être intéressés, ils m'ont demandé. Je peux pas envoyer des messages à tout le monde, j'en reçois énormément. Après, en Pantherophis, il me reste pas grand chose. Voilà, je vais en prendre 2 par exemple dans cette boîte qui sont par 2. Donc on va avoir ces 2 là. Donc ces 2 coloris là, je vous les montre. Hein. Si, voilà, c'est toujours pareil, je vous les montre après. Alors, toujours pareil, la reproduction. C'est propre à chacun. Il y en a qui font ça que pour l'argent. Et il y en a qui vont faire ça que pour le plaisir. Faut pas se mentir. Celui qui reproduit 50 Pantherophis, derrière les nourrir et s'en occuper, c'est pas que pour le plaisir. Ça, pour moi, c'est des gens qui sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Je reproduis certaines bêtes que je sais qu'ils vont partir. Donc les Coloniatus, normalement, sont vendus. Après, je vends pas à des prix excessifs. C'est vraiment, moi, pour le plaisir de les reproduire. L'année prochaine, je vais essayer de partir sur la Goniosoma, donc le serpent vert. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je parle un peu pour ceux qui connaissent pas trop les serpents qui regardent la vidéo.
Le Botrochinus albertisi, je verrai dans 2-3 ans. C'est pas encore en prix d'accouplement. Je vais essayer de faire aussi tout ce qui est Lampropeltis, Pitiophis forcément. Et ensuite d'autres espèces, mais à venir sur la chaîne, vous verrez plus tard. Les Spalerosophis, c'est pareil. C'est prévu. J'ai ma petite femelle que je vous ai pas encore présentée. Je ne crois pas. Donc, je ferai une vidéo sur ça plus tard. Donc les Spalerosophis, les Orocryptophis, donc toujours pareil, je suis à la recherche d'un mâle. J'ai 2 femelles, donc voilà, je procéderai que par échange d'un mâle contre une femelle. Si quelqu'un a ça ou est intéressé, vous me contactez, c'est toujours pareil. Il n'y a rien d'urgent, je suis pas pressé. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. C'est une vidéo peut-être un peu longue, je sais pas, je vais voir, je sais pas trop combien de temps elle va durer. Je savais pas trop sur quoi partir, donc je suis parti sur comment faire pour attraper un serpent qui peut être agressif. Vous voyez, il n'y a pas de raison de se faire mordre. Alors j'en vois certains qui me disent ouais, lui en bas tu peux pas l'attraper. Donc lui c'est un peu de la triche parce qu'il est cool. Normalement je peux l'attraper, il n'y a pas de problème, il risque pas de me mordre. Mais par principe, pour m'être fait mordre par le même, je vais pas aller prendre de risque, je vais lui tenir la tête. C'est pas des serpents pour jouer avec. J'ai récemment rentré, donc vous avez parlé, le petit python, donc qui a remangé depuis. J'ai pas filmé entre temps. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, donc celui-ci doit partir normalement. On va profiter pour cette fin de vidéo. Hop. Voilà, les joies du direct, regardez, hop, un caca, on nettoie, le bac d'eau il est propre. Parfait, on vérifie. Alors, ça tombe bien. Donc Python Régus, normalement assez calme, vous voyez le bac d'eau il l'a renversé. On va le faire. Moi, c'est du direct. Maintenant, je veux plus faire des vidéos. Je veux plus faire des vidéos en fait où c'est trop carré, on blablate. Voilà, on vit le truc en même temps. Je pense que ce sera un peu mieux. Moi, je peux faire mes bêtes comme j'ai l'habitude de faire et vous verrez vraiment le côté naturel. Ça veut dire là, je prends pas de pincettes. Je cherche pas à jouer à un jeu. Donc là, Python Régus, il essaye de se mettre en S. Boum. Voilà, il m'a tapé. Donc vous me direz, il est en rack. C'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Certains vont m'insulter. Voilà, je vous le montre quand même. Donc vous voyez, il a quand même bien repris. Il a bien regrossi. Très joli coloris. Donc la personne devrait venir le récupérer bientôt. Et là, vous voyez, je viens de me rendre compte que... Donc ça fait à peu près un mois et demi que je l'ai. Je l'ai lu pourtant il y a 3 jours, il n'avait rien. Et là, il a un espèce de gros acarien dessus. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors ça me fait pas trop plaisir. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Avec la GoPro. Ce point noir que vous avez là. Alors ça, c'est une saloperie. C'est sûrement lui qui a dû avoir des œufs, en fait. Est-ce que vous le voyez? Je vous montre ça en gros plan. Alors ça, c'est une grosse merde. Hein. Et puis il est bien noir, donc il l'a bien sucé, comme on peut dire. Parce que l'acarien se nourrit du sang. Hein. Faut savoir. Donc, je vais vérifier quand même. Donc, je vais le traiter. Parce que je vais le traiter tout simplement. Parce que je veux pas qu'il me refile des acariens dans toute ma pièce. Ce serait con. J'ai réussi à m'en débarrasser. J'en ai plus. Donc, acarien, donc... que les serpents vont avoir, hein, quand ils en ont des dizaines sur eux, ça c'est pas un problème. Ce type d'acarien là, ça me parle pas du tout en fait. C'est comme là, vous voyez, le bac est propre, le rack, il n'y a rien du tout dedans, j'ai su il y a 3 jours. Il en a un dessus et qui est bien noir. Quand on le pète, il y a bien, on voit qu'il a bien pompé le sang. Donc si quelqu'un sait ce que ça peut être comme type d'acarien, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, dans mon paludarium j'ai de l'acarien blanc, donc c'est des bons acariens. Par contre, ensuite, sur les serpents, on va avoir 2 types d'acariens, je sais. Et là, pour le coup, celui-ci, ça me parle pas. Donc, si voilà, certains savent, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à me le dire. On sait pas tout, et hein, la patience s'infuse. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont fait. Je vais essayer de vous préparer une vidéo sur peut-être le Spalerosophis, peut-être les Orocryptophis, ça change un petit peu de ce qu'on a habituellement. Et ensuite, voilà, je peux vous faire un petit zoom pour la fin sur la petite araignée qui est là-haut. Notre araignée qui est là, vous voyez, hein, elle se balade, elle a fait une belle toile en hauteur. Je lui donne un grillon de temps en temps, il n'y a pas de souci, elle mange bien. Je vais vérifier la flotte. Et puis voilà.
Vous voyez, elle est bien sympathique, elle est bien cool. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.